À l'époque où les juges jugeaient, Israël vacillait, une nation prise entre la foi et la désobéissance. L'arche de Dieu se tenait à Shiloh. Pourtant, sa présence semblait lointaine, comme si le cœur du peuple s'était éloigné de lui. Et en cette période troublée, l'histoire tourne vers un foyer silencieux, vers une femme nommée Hannah dont la douleur reflétait le désir même de la nation. Son cœur se serra de vide, et bien que l'amour de son mari ne faiblisse jamais, sa tristesse persistait. Année après année, elle pleurait et priait, endurant les cruelles moqueries de ceux qui possédaient la seule bénédiction qu'elle désirait le plus, un enfant. Une année, dans le silence du sanctuaire, elle tomba à genoux devant le Seigneur. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit, alors qu'elle priait. Ô Seigneur des armées, si tu regardes la misère de ton serviteur et te souviens de moi, et me donnes un fils, je te le donnerai tous les jours de sa vie. Le prêtre Eli, voyant sa prière silencieuse, pensa qu'elle était ivre. Mais quand elle expliqua son angoisse, il dit doucement, « Allez en paix et que le Dieu d'Israël vous accorde ce que vous avez demandé. » Avec le temps, le Seigneur se souvenait d'elle. Anna donna naissance à un fils et le nomma Samuel, disant, « Parce que j'ai demandé au Seigneur pour lui. » Lorsque le garçon fut sevré, elle amena à Eli à Shiloh, son offrande d'action de grâce étant complète. En posant son petit enfant dans les bras du prêtre, elle dit, « Pour cet enfant, j'ai prié et le Seigneur m'a accordé ce que j'ai demandé. Maintenant, je le donne au Seigneur. » Sa voix tremblait, mais sa foi resta ferme. Elle a quitté son fils pour servir dans la maison de Dieu, et son obéissance changerait le destin d'une nation. Samuel grandit sous la tutelle d'Élie, servant dans le tabernacle. Chaque année, Hannah lui apportait une nouvelle robe qu'elle avait elle-même confectionné, un cadeau simple mais sincère d'une mère qui avait déjà tout donné. Eli, le grand prêtre d'Israël, eut deux fils, Hophni et Phinehas. Ils servaient comme prêtres aux côtés de leur père au tabernacle de Shiloh, où Israël venait prier. Pourtant, malgré leur vocation sacrée, ils étaient loin d'être justes. Les Écritures les décrivent comme des hommes méchants qui ne connaissaient pas le Seigneur. Ils abusaient de leur position, méprisant les offrandes de Dieu et profitant des personnes qu'ils étaient censés servir. Leur corruption a apporté du chagrin à leur père et déshonneur au sacerdoce, préparant le terrain pour le jugement à venir de Dieu sur la maison d'Élie. Puis, une nuit, alors que la lampe de Dieu brûlait encore et que Samuel dormait à Shiloh, une voix appela son nom, Samuel. Il se releva rapidement et courut vers Élie. « Me voilà, tu m'as appelé. » Mais Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, allonge-toi encore. » Une seconde fois, c'est arrivé. Samuel. Encore une fois, il s'enfuit. « Me voilà, tu m'as appelé. » Et encore une fois, Élie a dit, « Je n'ai pas appelé mon fils. » Quand la voix retentit une troisième fois, Élie comprit, c'était le Seigneur qui appelait le garçon. « Va t'allonger, » dit doucement Élie. « Et s'il appelle encore, dis, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » Alors Samuel resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Et le Seigneur vint et se tint là, appelant comme avant, « Samuel, Samuel. » Et le garçon répondit, tremblant, « Parle, Seigneur, car ton serviteur t'écoute. » À cet instant, le silence de Dieu envers Israël fut brisé. Le Seigneur dit, « Voici, je m'apprête à faire une chose en Israël qui fera frissonner les oreilles de tous ceux qui l'entendent. Ce jour-là, je mettrai en œuvre contre Élie tout ce que j'ai dit concernant sa maison, du début à la fin, car je lui ai dit que je suis sur le point de juger sa maison pour toujours pour l'iniquité qu'il connaissait, parce que ses fils blasphémaient Dieu et il ne les a pas retenus.
C'est pourquoi je jure devant la maison d'Élie que la culpabilité de la maison d'Élie ne sera pas expiée par un sacrifice ou une offrande pour toujours. » Au matin, Samuel sut ce que Dieu avait dit, un message de jugement contre la maison d'Élie pour la corruption de ses fils. Quand Élie demanda ce que le Seigneur avait dit, Samuel hésita. Mais Élie l'encouragea, et Samuel lui raconta tout. Le vieux prêtre baissa la tête et dit, « Il est le Seigneur, qu'il fasse ce qui est bon à ses yeux. » À partir de ce jour, le Seigneur était avec Samuel, et tout ce que Dieu disait à travers lui s'avéra vrai. Tout Israël, de Dan au nord à Beersheba au sud, savait que le garçon qui avait entendu la voix de Dieu était son prophète choisi, et une fois de plus, la parole de Dieu était vivante et active parmi son peuple. À mesure que Samuel grandissait et que la voix du Seigneur se faisait entendre à nouveau en Israël, le peuple peinait encore à faire confiance et à obéir. Lorsque les Philistins se soulevèrent contre eux, la peur s'empara de lui. Croyant que l'Arche d'Alliance elle-même pouvait les sauver, ils l'emportèrent au combat, espérant que sa présence leur apporterait la victoire, mais leur cœur était loin de Dieu. En conséquence, Israël fut lourdement vaincu, l'Arche de Dieu fut capturée et les 2 fils d'Élie furent tués. Un messager courut à Shiloh pour annoncer la tragique nouvelle, et quand Élie apprit ce qui s'était passé, il tomba en arrière de son siège, et sa vie prit fin. Sa belle-fille, submergée par la tristesse, entra en travail. Dans son dernier souffle, elle nomma son nouveau-né Ichabod, ce qui signifie « la gloire est partie d'Israël ». Mais ce n'est pas parce que l'arche avait été enlevée à Israël que le plan de Dieu ne changerait pas. Les Philistins portèrent l'arche d'alliance dans le grand temple d'Agon à Ashdod, la plaçant devant leur Dieu en triomphe. Mais durant la nuit, invisible et silencieuse, la puissance du Seigneur remplissait le temple et la fierté de l'idole ne pouvait pas tenir. Au matin, les prêtres de Dagon entrèrent dans le temple et trouvèrent leur Dieu abattu face contre terre devant l'arche du Seigneur. Ils le reprirent en place, mais le lendemain, Dagon gisait brisé, la tête et les mains coupées, témoin silencieux qu'aucun Dieu ne peut se tenir devant le Saint d'Israël. Après la chute de Dagon, la peur se répandit dans le pays des Philistins. Partout où l'arche a été emmenée, d'Ashdod à Gath, puis à Écron, le désastre suivait. Des épidémies éclatèrent parmi le peuple, des tumeurs et des maladies envahissaient leur ville. La panique a balayé chaque foyer, et les guerriers autrefois firent trembler devant la puissance invisible du Dieu d'Israël. Dans le désespoir, les souverains philistins rassemblèrent leurs prêtres et devins pour demander « Que devons-nous faire de l'arche du Seigneur ?» Et il a été convenu il devait être renvoyé en Israël. Ils construisirent donc une nouvelle charrette, y déposant l'arche d'alliance et une offrande de culpabilité en or en forme des fléaux qui les avaient frappés. 2 vaches laitières, jamais attelées auparavant, furent attelées à la charrette. Les gens regardaient en silence les animaux, qui meuglaient doucement, se tournaient d'eux-mêmes vers la frontière d'Israël, guidés par une main qu'ils ne pouvaient voir. Ils empruntèrent la route poussiéreuse de leur parcours, l'arche brillant au soleil alors qu'elle revenait à la terre du peuple de Dieu, une déclaration silencieuse que le Seigneur n'a besoin ni armée, ni armes, ni force humaine pour défendre sa gloire. L'arche d'alliance fut placée dans la maison d'Abinadab sur la colline de Kiriath Jarim, où elle resta sous la garde de son fils Éléazar, jusqu'à ce que le cœur d'Israël se tourne vers le Seigneur. À Mispa, Samuel rassembla les tribus d'Israël et les exhorta à mettre de côté leurs dieux étrangers et à servir le Seigneur seul. Le peuple se repentit, versant de l'eau devant le Seigneur comme signe de purification et de renouveau, la première lumière de la foi revenant à une nation humiliée.
Alors que les Israélites se rassemblaient à Mispa pour se repentir, les Philistins apprirent leur assemblée et marchèrent pour attaquer, mais le peuple, au lieu de fuir, cria à Samuel de prier pour eux auprès du Seigneur. Alors que Samuel offrait un sacrifice et criait au Seigneur, Dieu répondit par un puissant tonnerre qui plongea les Philistins dans la panique, et Israël les poursuivit avec une grande victoire ce jour-là. Puis Samuel plaça une pierre entre Mispa et Shen et la nomma Ebenezer, disant « Jusqu'ici, le Seigneur nous a aidés. » Les années passèrent et Samuel jugea Israël fidèlement. Il marchait de ville en ville, apportant la parole de Dieu et réglant les différends. Mais en vieillissant, ses fils Joël et Abijah, nommés juges, devinrent corrompus, acceptant des pots de vin et ne rendant pas justice. Ainsi, les anciens d'Israël vinrent voir Samuel à Rama et dirent « Nommez-nous un roi pour nous juger, comme toutes les nations. » Cette demande attrista Samuel. Toute sa vie, il les avait guidés par la parole du Seigneur et non par le pouvoir de trône. Mais le Seigneur dit à Samuel, « Écoutez les gens, ils ne t'ont pas rejeté. C'est moi qu'ils ont rejeté, je suis leur vrai roi. » Alors Samuel les avertit, « Un roi prendra vos fils pour son armée, vos filles pour son service, il prendra vos champs, vos vignobles et vos troupeaux. Vous crierez à cause de lui, mais le Seigneur ne vous répondra pas. » Mais ils insistèrent, « Non, nous voulons un roi sur nous pour être comme les nations. » Et le cœur lourd, Samuel dit, « Retournez chez vous et le Seigneur vous donnera un roi. » Peu de temps après, un jeune homme nommé Saul, grand, fort et d'apparence frappante, partit à la recherche des ânes perdus de son père. Quelqu'un lui avait dit qu'un prophète vivait à proximité et pourrait leur dire où étaient passés les animaux. Lorsque Samuel vit le jeune homme approcher, le Seigneur parla à son cœur en disant « C'est lui qui gouvernera mon peuple. » Lorsque Saül s'approcha, Samuel le prit à part en privé. Prenant une corne remplie d'huile d'onction, il la versa sur la tête de Saül et dit doucement « Le Seigneur t'a un souverain de son héritage. » L'Esprit de Dieu vint sur Saül, et pendant un temps il régna avec courage. Samuel rassembla Israël et présenta Saül publiquement, déclarant « Voici le roi que le Seigneur a choisi. » Et tout le peuple cria ensemble « Vive le roi !» Peu après son onction, Saül prouva sa force lorsque les Ammonites assiégèrent Jabesh-Gilead. Empli de l'Esprit de Dieu, il rallia Israël à la bataille et remporta une grande victoire, et à partir de ce jour, le peuple l'accepta pleinement comme son roi. Après la grande victoire de Saül sur les Ammonites à Jabesh-Gilead, le peuple se réjouit et se rassembla de nouveau à Gilgal. Là, sous le ciel ouvert, ils renouvelèrent la royauté de Saül, et Samuel, sachant que son œuvre était presque terminée, convoqua Israël pour prononcer ses dernières paroles de juge et de prophète. Samuel se tenait devant eux avec des mots solennels. « Le Seigneur est témoin contre vous aujourd'hui, que j'ai marché devant vous avec intégrité. Si j'ai pris le bœuf de quelqu'un ou trompé un homme, témoignez contre moi. » Le peuple répondit, « Tu ne nous as rien fait de mal. » Et Samuel dit, « Alors crains le Seigneur et sers-le fidèlement de tout ton cœur, et réfléchis aux grandes choses qu'il a accomplies pour toi. » Après les adieux de Samuel à Gilgal, le temps passa, et Saül continua à mener Israël au combat. Mais bientôt les Philistins se rassemblèrent contre lui, une vaste armée, avec des chars et des cavaliers, remplissant les vallées comme une tempête balayant la terre. Lorsque les hommes d'Israël virent le danger devant eux, la peur commença à se répandre. Ils se cachaient dans des grottes et parmi les rochers, dans les fourrés et les citernes, partout où l'on pouvait trouver un abri. Et c'est là
à Gilgal que la foi de Saül serait mise à l'épreuve et jugée insuffisante. Saül attendit avec sa petite troupe de soldats tremblants, comme Samuel l'avait ordonné, pour offrir un sacrifice avant la bataille. Mais les jours passèrent et Samuel ne vint pas. Les gens commencèrent à se disperser, la peur murmurant dans le camp comme le vent dans l'herbe sèche. La résolution de Saul vacilla. Voyant son armée fondre, il dit « Apporte-moi l'offrande brûlée. » Et là, sous les nuages qui s'amassaient, il offrit lui-même le sacrifice, l'acte que seul le prophète de Dieu était chargé d'accomplir. Juste au moment où la fumée de l'offrande s'élevait dans l'air, Samuel arriva. Voyant ce que Saül avait fait, son visage s'assombrit de tristesse et de colère juste. « Qu'est-ce que t'as fait? » La réponse de Saul hésitait avec des excuses. « Le peuple s'éloignait de moi et tu n'es pas venu dans les jours convenus. Je me suis donc forcé et j'ai offert le sacrifice. » La voix de Samuel était ferme, chargée de tristesse, mais ferme dans la conviction « Tu as agi de manière insensée. Tu n'as pas gardé le commandement que le Seigneur ton Dieu t'a donné. Si tu l'avais fait, il aurait établi ton royaume sur Israël pour toujours. Mais maintenant, ton royaume ne durera pas. Le Seigneur a cherché un homme selon son propre cœur. » Alors que Samuel se retournait pour partir, Saül saisit le bord de sa robe qui se déchira. Samuel a dit, « Le Seigneur vous a arraché le royaume d'Israël aujourd'hui et l'a donné à quelqu'un de mieux que vous. » Et Samuel sortit de lui, pleurant l'homme qui refusait d'écouter. Quelque temps plus tard, le Seigneur donna à Saül un autre commandement, par l'intermédiaire de Samuel, de détruire totalement les Amalécites, un peuple longtemps hostile à Israël. Mais Saül désobéit, épargnant le roi et gardant le meilleur du bétail sous prétexte de sacrifice. Lorsque Samuel arriva et vit ce que Saül avait fait, il ordonna que le roi Agag soit amené devant lui. Agag arriva avec assurance, croyant que le danger était passé. Mais le visage de Samuel était figé dans une sainte détermination, et là, devant le Seigneur à Gilgal, il tua le roi Amalieni, achetant ainsi la tâche que Saül avait laissée inachevée. Une fois de plus, Saül avait choisi l'obéissance partielle plutôt que la reddition totale, scellant ainsi son rejet en tant que roi. Le visage de Samuel s'assombrit. Le Seigneur se délecte-t-il autant des holocaustes et des sacrifices que d'obéir à sa voix? Obéir vaut mieux que se sacrifier, parce que vous avez rejeté la parole du Seigneur. Il vous a rejeté comme roi. À partir de ce jour, Samuel ne revit jamais Saül, bien qu'il ait profondément pleuré sa mémoire. L'homme autrefois choisi par Dieu était tombé, et le cœur du prophète était lourd de chagrin pour le roi qui s'était perdu. Alors le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps pleureras-tu, Saül, vu que je l'ai rejeté? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem, car je m'ai donné un roi parmi les fils de Jessé. » Craignant la colère de Saül, Samuel se rendit discrètement à Bethléem. Les anciens tremblèrent à son arrivée, mais il dit, « Je viens en paix, sanctifiez-vous et venez au sacrifice. » Jessé a amené ses fils devant lui, des hommes grands, nobles et de stature. Mais le Seigneur dit, « Ne regardez pas sur l'apparence ou la taille, car le Seigneur regarde le cœur. » Ayant vu les 7 fils aînés sans signe de Dieu, Samuel demanda s'il y en avait d'autres. Puis Jessé fit venir son plus jeune fils, David, un berger au teint sain et aux yeux brillants et avides. Et le Seigneur dit, « Levez-vous, oignez-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et oint David en présence de ses frères. Dès ce jour, l'Esprit du Seigneur s'est imposé puissamment à David en tant que roi choisi de Dieu. Alors que l'huile coulait dans les cheveux de David, le cœur de Samuel s'agita d'un espoir tranquille.
Dieu avait choisi le prochain roi, non pas un homme orgueilleux, mais un homme de foi et d'intégrité. Après ce jour, Samuel retourna auprès de Rama. Il avait oint un roi désormais rejeté et un autre qui se montrerait fidèle. Et à cet instant, il comprit, les deux étaient tissés dans la tapisserie du dessein plus grand de Dieu. Samuel vieillit, ses yeux s'assombrirent, ses pas ralentirent. Pourtant, sa foi ne vacilla jamais. De sa jeunesse près de l'Arche jusqu'à ses derniers jours à Rama, il avait vécu en écoutant la voix de Dieu. À sa mort, tout Israël s'est rassemblé pour pleurer. Ils l'enterrèrent dans sa propre ville de Rama, et les collines résonnaient du son de la lamentation. Pourtant, mêlée à leur chagrin se mêlait une profonde gratitude, car par Samuel, la voix de Dieu avait été de nouveau entendue. Samuel est le fil d'or. Dieu entend le cri des fidèles. À une époque où la parole du Seigneur était rare, il entendit la prière silencieuse d'une femme stérile. Les larmes de Hannah devinrent la graine d'un prophète. La naissance de Samuel nous rappelle que Dieu écoute le cœur humble et que ses réponses commencent souvent dans des lieux cachés, dans des prières murmurées bien avant que les nations ne changent. Dieu parle au cœur qui écoute. Enfant dans le tabernacle, Samuel apprit à écouter quand peu d'autres le faisaient. Dans un monde de bruit et de corruption, il entendit la petite voix calme de Dieu et répondit « Parle Seigneur, car ton serviteur t'écoute. » Sa vie nous appelle à accorder notre cœur à la voix de Dieu, même dans les heures calmes de l'obscurité. Les desseins de Dieu se poursuivent au-delà de l'échec humain. Samuel a oint Saül, qui est tombé, et David qui ressusciterait. Pourtant, à travers les deux, le plan de Dieu s'est déroulé. La tristesse du prophète pour Saül devint le terrain d'un nouvel espoir. Dans l'obéissance de Samuel, nous voyons que l'œuvre de Dieu n'est jamais arrêtée par la faiblesse humaine. Ses promesses avancent à travers chaque chapitre brisé de l'histoire. La voix de Dieu pointe vers le Rédempteur à venir. De sa jeunesse près de l'Arche jusqu'à ses derniers jours à Rama, Samuel fut le pont entre l'ère des juges et l'ascension du royaume. Par lui, la parole de Dieu est revenue en Israël, préparant le chemin pour David, et par David pour le Christ, le garçon qui disait autrefois « Parle, Seigneur », est devenu le prophète par lequel l'histoire de la rédemption a avancé un pas vers l'achèvement. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu te bénisse sur ta marche vers son royaume.